titres. Pour tous ceux qui nous rejoignent, aujourd'hui, on va parler un peu de la crypto-monnaie. On a un expert avec nous que je vais présenter tout à l'heure. Donc, connectez-vous. Je vais juste partager le lien et on va commencer dans quelques minutes. OK. Donc, comme je vous le disais, tu m'entends toujours, Bakary? 5 sur 5. OK. Donc, comme je vous le disais aujourd'hui, bienvenue à tous. Il est environ 17h40, 17h42 à Abidjan, midi 42 chez nous ici. Aujourd'hui, on va parler un peu de la crypto-monnaie avec un invité spécial. Je dirais un invité très spécial parce que on se connaît, ça fait des années, hein. Ça fait vraiment longtemps, on a pratiquement grandi ensemble. Donc, je vais le laisser se présenter. Monsieur Bakary, donc pour ceux qui ne te connaissent Yes. pas, pour ceux qui viennent tout juste d'arriver, tu peux juste te présenter et puis donner un petit background. Yeah, sure. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, moi, c'est Bakary Bané. Je suis financier. J'ai quelques années d'expérience à mon compte. Donc, je bosse en tant que consultant sur tout ce qui est problématique d'évaluation financière. Lorsqu'on a des problématiques de fusion et acquisition, ou plutôt des levées de fonds, des entrées en bourse et tout. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est que je conseille les clients sur tout ce qui est trouver un bon prix pour exécuter leur opération de fusion-acquisition ou de cession de titres, etc., etc. Mhm. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en plein dans la finance. Et puis, pour faire ça, j'ai fait un master en finance de marché et un master en finance d'entreprise. Donc, pour faire bref, voilà un peu mon parcours et voilà un peu ce que je fais aujourd'hui en tant que consultant financier. Ouais, donc tu es un loup conseiller alors. On se débrouille, on essaie de répondre tant bien que mal aux besoins des clients au fur et à mesure des différents projets. Ok. Et donc, c'est plus parce que tu as navigué dans le monde de la finance que tu t'es retrouvé un peu dans les crypto-monnaies. Ou bien tu penses que, ça peut-être aussi que c'est une bonne petite question parallèle, ou bien tu penses que si tu étais dans un autre domaine, est-ce que tu allais quand même te retrouver en train d'investir en crypto-monnaie? Mais alors, ça, c'est une très bonne question puisque, bon, déjà, moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait un master en finance de marché, donc ça me donne Mhm, déjà une certaine légitimité mhm, pour m'intéresser à tout ce qui est crypto-monnaie. mhm, Donc, en partant de cela, faut aussi rajouter que j'ai fait 2 ans en tant que risk analyst, donc à travailler dans la finance de marché. mhm. Donc, c'est différent des actifs comme les crypto-monnaies qui sont des actifs beaucoup plus volatiles. Mais Ouais, concrètement, je travaillais sur des actions, sur des obligations, sur des produits structurés, genre comme par exemple des student loans aux États-Unis, etc., etc. Donc, ce ouais. que je faisais dessus, c'est que je surveillais le risque de marché. Et donc, ça me permet aisément de faire un parallèle et de m'intéresser à la crypto. Mhm. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, et depuis 2 ans maintenant, je m'intéresse assez fortement à la crypto. J'investis en crypto et je trouve que voilà, c'est une technologie qui est assez innovative ou innovante et qui a beaucoup de potentiel. Ouais, 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 ouais. C'est intéressant ça. Donc peut-être le deuxième volet de ta question, c'est de savoir si j'avais pas fait de finance, est-ce que je me Ouais, serais intéressé à la ouais, crypto-monnaie? ouais. Franchement, c'est difficile à dire, mais je pense que si j'avais pas fait de finance et que je comprenais
Donc, le potentiel de la crypto, j'allais forcément, parce que moi-même, je suis un gars qui suis assez curieux, donc j'aurais forcément fait des recherches sur la Ouais, crypto pour au moins m'acquérir de quelques informations assez basiques, quoi. ouais, ouais, ouais. En tout cas, je pense bien que tu, tu allais certainement t'y retrouver, comme tu dis. Mais donc alors, comment toi tu définirais la crypto-monnaie alors? Si quelqu'un te demande qu'est-ce que la crypto-monnaie, je sais qu'on te demande ça souvent, Ouais. mais en général, quand on te demande qu'est-ce que tu dis? Alors, pour faire simple, la crypto-monnaie, on va dire que c'est une monnaie digitale. Mhm. Et qu'est-ce qu'on entend par monnaie digitale? C'est une monnaie qu'on ne peut pas toucher. Parce que on connaît tous et toutes les monnaies classiques, donc la monnaie papier, la monnaie scripturale, etc., etc., les monnaies qu'on utilise pour aller à la boutique, acheter des biens et services, etc., etc. Mhm. Donc ça, c'est de la monnaie au sens assez conventionnel. Là, Ouais. maintenant, on a une innovation qui nous emmène vers des monnaies qui sont digitales, donc de la crypto-monnaie. Mhm. Maintenant, après, il y a un gros débat qui se forme autour de la définition même de la monnaie Ouais. et le fait qu'on attribue des cryptos comme Bitcoin à de la monnaie. Et je vais peut-être pas rentrer là-dedans, mais concrètement, ce qu'il faut savoir, c'est que les crypto-monnaies, c'est des monnaies digitales. Et quand on dit monnaie, c'est dans le sens échange. Mhm. Parce que la monnaie a trois grosses caractéristiques et les crypto-monnaies ne peuvent pas forcément répondre à toutes les caractéristiques. Quoique Ouais. certaines d'entre elles y répondent, comme le Bitcoin. Mhm. Mais avec le temps, je pense que si on est amené à accepter de plus en plus dans nos échanges et dans le système financier mondial les cryptos, ce qui se fait déjà, hein, parce que je sais qu'aux States, par exemple, on achète des tickets de cinéma avec des crypto-monnaies. Donc déjà, ça va permettre de populariser les crypto-monnaies, d'intégrer donc ces crypto-monnaies dans le système financier mondial. Et donc, ça donnera pleinement les caractéristiques, les trois caractéristiques qui sont de la réserve de valeur, moyen d'échange et unité de compte à la crypto-monnaie. Ouais. Ouais. En fait, j'ai commencé à sourire parce que ça m'a fait penser à un truc. Euh, Monnaie digitale, échange, intégré Ouais. dans le système de valeur. Donc, au fil du temps, bon, on espère bien que ça va commencer à être adopté un peu partout. Mais est-ce que toi, tu penses que le financial system va vraiment vouloir intégrer ça pour que ça soit vraiment opérationnel? Est-ce que toi, tu penses vraiment qu'on va y arriver? Je pense que petit à petit, on va y arriver. Il faut ce qu'on appelle des Mhm. chocs pour accepter de plus en plus ce genre de révolution. Parce que déjà, il faut savoir que la première crypto-monnaie, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin est né de quoi? Est né de la financial crisis de 2008. Ouais. Donc, il y a eu un choc économique mondial avec la crise financière qui était liée au subprime. Et en fait, ça a mis en exergue le fait que les banques qui sont aveuglement plébiscitées Mhm. soient on va dire des institutions assez fiables. Ouais. Et on a vu que les banques n'étaient pas des institutions fiables parce que les banques aussi recherchent du profit et en recherchant du profit, les banques sont amenées à prendre des risques quelquefois démesurés et qui ont entraîné la crise de subprime. Donc en fait, pour essayer de contrecarrer ça, il y a un certain Satoshi Nakamoto, pardon, qui a créé le Bitcoin Mhm. pour essayer donc de créer un nouveau système qui est Ouais. décentralisé et qui permettra donc d'apporter une alternative par rapport au système financier centralisé qui est autour des banques et autres établissements financiers. Donc voilà un peu comment le Bitcoin a été créé et voilà un peu pourquoi je pense que si on a des chocs, on est capable de se poser les bonnes questions et donc de laisser la place à de nouvelles technologies
pour répondre aux problématiques actuelles. Et je pense qu'on l'a vu, hein, on l'a vu en 2019-2020 avec la crise du Covid qui a permis un essor des crypto-monnaies. Parce que les crypto-monnaies existaient déjà depuis 8 à 9 ans. Mais le Covid a permis donc au Bitcoin et aux autres crypto-monnaies d'avoir une hype qui continue toujours, un peu moins maintenant, mais voilà, qui était assez puissante. Ouais. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Aussi, mettez vos questions dans les commentaires si vous avez des questions. On sera ravis de vous répondre. Mais surtout, si vous avez vraiment aimé cette vidéo, vous allez sûrement adorer la prochaine conférence qui se tiendra au Sofitel, Hôtel Ivoire, au 22e étage, ce samedi 17 septembre 2022, de 10h à 18h, avec 2 invités de qualité, à savoir Dr Rodrigue Camounier, PhD in Applied Mathematics et aussi expert financier, qui sera accompagné de M. Bakary Gbane, que vous venez de voir dans la vidéo, Senior Associate Valuation in Financial Modeling. Et la conférence a pour thème la bourse, une opportunité à saisir. Formation inédite sur la bourse pour investir en toute sécurité vers l'indépendance financière. Donc, ce samedi 17 septembre 2022, de 10h à 18h, au tarif unique de 50 000 francs CFA. Pour toute réservation, contactez-nous au numéro indiqué +225 07 47 97 45 05. Ou vous pouvez cliquer sur le lien dans la description qui vous enverra directement sur le site où vous pourrez directement faire votre réservation et acheter votre ticket. Au programme de la masterclass, vous aurez bien sûr une introduction sur tous les marchés financiers traditionnels, les nouvelles classes d'actifs, les crypto-monnaies, les NFT, etc., etc. Aussi, vous comprendrez fondamentalement comment analyser les marchés, comment analyser techniquement les graphiques, comment les comprendre, comment les interpréter, etc. Vous aurez également des stratégies de trading. Vous serez formé sur comment gérer le risque, très important, mais surtout la maîtrise des émotions dans le trading. Ce qui est vraiment crucial parce que si vous n'arrivez pas à maîtriser vos émotions correctement, comme Bakary le disait, vous risquez de gagner beaucoup d'argent très vite et éventuellement tout perdre encore plus vite. Donc, cliquez le lien dans la description pour avoir toutes les informations et également réserver vos tickets pour la conférence le samedi 17. Let's go!